l'hospitation, les stages, Richard, comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour toi? Et est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est obligé de faire? À quel moment est-ce que ça doit être fait? Et c'est quoi d'abord? Le stage, où on appelle ça généralement ici en Allemagne, hospitation. Mhm. Hospitation, voilà. C'est, les stages, c'est un peu comme un stage d'observation. Un stage d'observation dans lequel observation aussi, entre guillemets, un peu, ça dépend des hôpitaux, mais généralement, c'est un stage d'observation tel que décrit par la loi où tu vas venir à l'hôpital, tu vas observer, tu vas voir comment se passe le séjour, le Mhm. quotidien des médecins à l'hôpital, tu vas voir les gestes qu'ils font en fonction du service dans lequel tu seras, tu vas voir comment est-ce qu'ils mènent la journée, quelles sont leurs activités, le matin, qu'est-ce qu'on fait, à l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on prend la pause, après la pause, quelles sont les priorités, quels sont les examens qu'on regarde, en fait, comment est-ce que ça se passe à l'hôpital, quoi, le quotidien de l'hôpital. Mhm. Donc, maintenant, en fonction des services dans lesquels tu seras, en fonction du personnel avec lequel tu vas travailler, ou bien en fonction des hôpitaux dans lesquels tu vas travailler, que ce soit une réa clinique, que ce soit un hôpital normal, voilà, que ce soit dans d'autres services, tu pourras faire en fonction de la confiance qu'on va t'accorder, en fonction de ton niveau de langue, en fonction de, de comment ça, du feeling avec le personnel, quoi. Tu Mhm. pourras être amené à faire certaines choses, c'est-à-dire à prélever le sang, si on t'accorde, parce que normalement, tu n'es pas appelé à prélever le sang. Mais si, par exemple, tu as trouvé d'autres médecins étrangers avec qui tu t'entends bien, ils peuvent te permettre de prélever le sang, ils peuvent te permettre de peut-être, après avoir consulté un malade, si le malade le veut, ils peuvent te permettre aussi de faire une consultation. Mhm. Donc, l'avantage, c'est que ça te permet d'enrichir ton vocabulaire. Mhm. Donc, je conseille généralement les gens qui font l'hospitation de partir avec un calepin parce qu'il y a les mots, il y a les phrases. Moi, en fait, c'est comme ça que j'apprenais, hein. Il y a les mots, il y a les phrases que tu vois, on répète, ça sonne bien. En fait, voilà, il faut avoir son carnet parce que moi, je ne vais pas maîtriser la langue comme un allemand. On ne va pas se Mhm. mentir, voilà. Donc, il y a certaines phrases que tu sais que okay, c'est épais, c'est comme ça quand on l'utilise. Si un malade se comporte comme ça, voilà comment est-ce qu'on s'y prend. Et c'est Mhm. les choses que tu vas travailler. Au départ, pour moi, après mes cours de langue, j'ai fait 3 mois de cours de 2 mois et demi, 3 mois de cours de langue ici en Allemagne après mon arrivée. Personnellement, ce n'était pas suffisant. C'est-à-dire, je suis arrivé du Cameroun avec le B2, déjà le B2, arrivé ici, le B2, voilà, c'est pas vraiment, tu Ah, parles lentement et c'est un autre allemand que tu suis. Tu vois, moi, je comprenais rien quand je suis arrivé ici. Donc, je me suis même posé la question, qu'est-ce qui m'a envoyé, qu'est-ce qui m'a envoyé ici dans le pays? Si je ne comprenais mhm. rien. Moi, quand je suis arrivé, c'était, voilà. Après le B2, directement, tu atterris au C1, on te parle de la consultation médicale, tu apprends l'anatomie, certains points, l'anatomie en allemand et Anga. tout, les Mhm. Obachens, tu dis, mais ça, c'est encore quelle histoire, ça ne ressemble pas. Et à côté de ça, on te dit, tu dois aussi retenir maintenant les mots latins aussi, parce que voilà, avec le médecin, tu dois parler en latin, mais avec le patient, tu dois parler en allemand. Mhm. Tu vois que au début, c'est plein. Bon, après, les 3 mois, vraiment, mon allemand n'était pas toujours au top. En fait, c'était pas vraiment, même quand je dis au top, c'était pas vraiment ça. Parce qu'il fallait toujours prendre de la peine, il fallait ouvrir les oreilles, il fallait prendre la peine pour comprendre. Donc, Mhm. après mes 3 mois de stage, après mes 3 mois de cours de langue, euh, déjà, je croyais qu'après les cours de langue, j'allais composer directement, en fait, comme le DSA. C'est là où j'apprends que non, il y a toute une bureaucratie, il faut Faut attendre, il faut que attendre. l'ordre médecin te donne le rendez-vous, il faut Mhm. me d'abord qu'ils te disent qu'ils ont reçu tes documents. Et Mhm. voilà donc comment je dis, OK, bon, je vais faire le stage. Pendant ce temps-là, tu fais Voilà. donc une hospitalisation. Donc, quand je Donc, comprends bien, mhm, c'est une situation gagnante-gagnante. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est pas rémunéré, mais tu as un contrat. Tu apprends à connaître l'hôpital, tu apprends à connaître la structure, tu apprends à connaître comment ça fonctionne. mhm. Euh, c'est un stage d'observation et d'accompagnement. Donc, Oui. tu peux pas vraiment faire quelque chose, tu peux pas perdre parce que c'est Non, non, vrai, tu ne perds pas, tu ne perds pas, pas de puisque responsabilité. oui, oui, puisque en fait, tu profites même, je vais dire en quelque sorte, parce que on t'ouvre les portes, au quotidien d'un médecin, c'est-à-dire, tu, 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 Voir directement à tu- quoi ça va ressembler quand tu vas commencer à travailler. exactement, 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 exactement. Donc, moi, après mes 3 mois de langue, j'ai commencé à envoyer donc les Les dossiers, voilà. candidatures, les
Exactement, Richard. Comment est-ce que ça se passe pour avoir une place pour faire cette hospitalisation? Parce que je pense que les places de stage, c'est pas publié. Est-ce que c'est un truc qu'on va Non, c'est pas publié. demander à l'hôpital qu'on veut faire cela et puis on envoie les dossiers? Comment est-ce que ça se passe? Bon, généralement, moi, ce que je faisais, c'est quoi? Je sélectionnais, parce que je sélectionnais les hôpitaux par région. Mhm, C'est-à-dire que je prends une région, je peux peut-être taper sur Google. mhm, Sur Google, je vais sur Google Maps. Il y mhm. a parce qu'en Allemagne, ça te donne les gros points des villes. Après, il y a les petites villes aux alentours des grosses villes, là, en fait. Voilà. Et chaque ville, je mets le nom de la ville, je tape hôpital. Ça te donne les hôpitaux et tu envoies ta candidature. OK. Tu envoies ta candidature. Moi, le premier stage que j'ai fait, c'était dans une de réhabilitation. Donc, ça veut dire, tu n'as même pas besoin de le faire dans une discipline qui t'intéresse. Tu veux Non, non, juste non, 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 non. ressemble le travail à Oui, oui. l'hôpital. Non, non, tu veux juste, même dans ta demande, tu dis c'est pour performer ton langage médical, pour performer, Mhm. pour savoir pour te faire pour te familiariser avec Voilà. avec avec le système Approfondir médical la allemand, en langue, fait. le jargon. Oui, 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 oui. En fait, Voilà. ce que j'ai retrouvé sur Internet quand je faisais la recherche pour préparer le live, Uniclinicum Heidelberg, par exemple, en génico, si tu Mhm, veux faire ce genre de stage, par exemple, tout ce qu'ils te demandent, c'était ton diplôme de médecin, ta demande mhm, de candidature formelle où tu précises donc combien de temps tu veux faire, mhm. ton passeport, et c'était déjà tout. Oui, mais c'est pas compliqué, en fait. Oui, c'est vraiment pas compliqué. Donc, tu as dans tous ces dossiers-là, tu mets dans une enveloppe, tu adresses et c'était écrit où envoyer sa demande. Tu envoies et après, soit on va te contacter ou bien après une semaine, si tu n'as encore rien reçu, tu peux appeler pour demander à quel niveau ça se trouve. Moi, par exemple, moi, j'envoie mes demandes par mail. Parfait. Et Voilà. av- mon premier stage, en fait, que j'ai eu, parce que j'envoyais, j'avais un CV abracadabra, une lettre Envoyer motivation. en anglais. C'était possible d'envoyer en anglais aussi. Ok, une lettre de motivation abracadabra. J'envoyais. Et après un jour, je me suis dit, ok, j'envoie, on fait que me refuser les stages, d'autres on ne te répond pas et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, j'allais dans les hôpitaux, je regardais le nom du directeur de l'hôpital. Mhm, J'écrivais au directeur de l'hôpital un mail. mhm, J'ai envoyé le truc, j'ai envoyé mes documents dans votre hôpital et tout, et tout, et tout. Je suis tel médecin, je veux ceci, j'ai étudié la langue, mais je veux approfondir ma langue. Un directeur, il m'a répondu. Il m'a demandé de passer. Et voilà voilà. comment, lui, j'ai même lâché. J'avais dit, mon premier stage, j'ai vraiment eu la chance parce que ils m'ont fait quand même perdre cette frousse-là. Parce que tu vois, un moment, tu te dis, OK, peut-être je vais même jamais travailler ici en Allemagne et tout, tu vois. Tu as pu débloquer Gagne- cette barrière-là. Exactement, exactement. Mhm. Donc, il m'a appelé il m'a invité dans son hôpital. Ils m'ont payé le transport. Parce que c'est parce qu'il faut dire qu'en fait, certains hôpitaux sont ouverts. D'autres hôpitaux vont vous offrir, peuvent vous offrir l'habitation, peuvent vous offrir à manger. Moi, par exemple, Mhm. où je fais le stage, on me paye le transport et on m'offre à manger. Mais, Mhm. généralement, ils ne le disent pas. C'est-à-dire, c'est dépendant. Oui, C'est-à-dire que oui. Mhm. on peut te donner comme on peut ne pas te donner. Ce n'est pas que Oui. tu dois avoir ça, en fait. Ouais. Et le logement n'est pas toujours inclus dans. Voilà, le logement n'est pas toujours inclus. Donc, vu que j'habitais loin loin de l'hôpital, Mhm. il me payait les frais de transport parce que je quittais à l'époque de Brême, je crois, de Brême, et je Mhm. partais, c'était une ville peut-être à 1h30. Donc, OK. là-bas, quand même, j'ai appris comment ça se passe, les bêche-prêches, les réunions avec, désolé, les réunions avec, avec le personnel le matin, Oui, comment est-ce qu'on part voir les malades, comment est-ce qu'on les peut, visites. oui, comment est-ce que les visites, les Mhm. consultations, tu restes à côté du médecin et parle, j'écoute. C'était Mhm. compliqué parce que, bon, tu arrives, les gens parlent rapidement, les Mhm. nouveaux mots et Oui, tout, oui. ça prend du temps pour. Mais comme j'ai dit, ils le savent et ils te demandent juste d'écouter. Si tu as une question, tu poses. Tu poses, voilà. Donc, au Donc, début, tu te dis au début, tu te dis, tu as l'impression que tu perds le temps au début. Tu as l'impression que, OK, je ne comprends même rien pourquoi je parle là-bas. Mais c'est je ne après sais pas. que tu vois que tu vas Ça, aller dans un autre endroit. Il y a les choses que tu avais entendues, ça devient un automatisme, en fait. oui, oui. Et ça t'aide aussi dans la préparation de ton fac, je crois, profond, parce que Exactement.
jusqu'à ce que tu as le rendez-vous, après avoir fait le C1, jusqu'à ce que tu as le rendez-vous pour le FAFSA-PROFO, il y a du temps qui s'écoule. Il y a du temps qui s'écoule. Tu vas aller passer ce temps-là à l'hôpital où tu vas écouter certains trucs, puisque le FAFSA-PROFO, c'est un examen oral. Donc, ça ne peut être bénéfique.